بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous poursuivons Inch'Allah tabaraka wa ta'ala notre lecture du kitab Al-Risala Al-Jami'a للإمام العلامة الحبيب أحمد بن زين الحبشي رحمه الله تعالى. Nous sommes arrivés à un nouveau kitab, un nouveau livre, un nouveau chapitre concernant الصيام. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وأما الصوم وهو ثالث من أركان الإسلام فهو إمساك معروف على وجه مخصوص. Donc, il nous dit le mu'allif rahimahullah ta'ala, nouveau chapitre, Bab as-Sawm, le jeûne. Il nous dit c'est le troisième pilier de l'islam, qui consiste à s'abstenir d'une façon bien précise, ala wajhin makhsous. Le siyam, donc, qui est un pilier parmi les piliers de l'islam, comme on a pu le voir dans le hadith de Ibn Umar, radhiyallahu anhuma, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que Bunya al-Islam ala khams, l'islam repose sur 5 piliers. Parmi ces 5 piliers, il a évoqué as-siyam, Sawm Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan. Ce jeûne obligatoire qui a été légiféré la deuxième année de l'hégire. Donc, le siyam, l'uratan, dans la langue arabe, signifie l'abstention. Al-imsak. Maintenant, shar'an, dans son sens religieux, barakallahu fikum, c'est imsakun anil mufattirat ala wajhin makhsous. C'est le fait de s'abstenir de toute chose qui pourrait rompre le jeûne, et ceci d'une façon bien précise. Ala wajhin makhsous. طيب هذا هو. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ومنه النية لكل يوم وتبييتها من الليل. Donc, qui comprend l'intention, et une intention qui doit être présente chaque jour. Et celle-ci doit être faite durant la nuit. Ici, le fuqaha, qu'est-ce que nous disent عندنا في المذهب بارك الله فيكم, c'est que lorsqu'on fait un jeûne, et surtout en particulier le jeûne obligatoire, car on a deux types de jeûne, le jeûne obligatoire et le jeûne surérogatoire. Tamam. Donc, si on a un jeûne, si nous faisons un jeûne obligatoire, comme Ramadan, comme un serment solennel, un nadr, comme al-kafara, une expiation, comme un qada, récupérer un jeûne obligatoire qu'on n'a pas pu le faire pour une excuse ou une raison particulière pendant le mois de Ramadan, etc. Ça, c'est le jeûne obligatoire. Ce jeûne obligatoire, barakallahu fikum, il y a deux conditions, deux éléments importants concernant la niyya, l'intention. Tabit niyya li kulli yawm. Il faut que cette niyya, cette intention soit présente chaque jour. Et celle-ci, iqa' niyya ba'da ghurub ash-shams. Et celle-ci doit être faite pendant la nuit, c'est-à-dire la nuit qui précède le jour du jeûne. Admettons, demain c'est un jour de jeûne obligatoire. Je dois avoir une intention durant la nuit qui précède ce jour, à savoir dès maintenant. À savoir dès maintenant, dès à présent. Cette intention, barakallahu fikum, je peux l'avoir à partir d'aujourd'hui, lorsque le soleil se couche. Car au coucher du soleil, nous sommes par exemple aujourd'hui, on est samedi. Lors du coucher du soleil, la nuit de dimanche débute. La nuit de dimanche débute. Par conséquent, dès à présent, je peux avoir l'intention. Et le dernier moment, c'est qabla tulu' al-fajr, avant le lever de l'aube, avant le lever du fajr. C'est le dernier moment pour avoir cette niyya. Donc, tabiyit niyya wa hadha li kulli yawm. Wa hadha li kulli yawm. Et ceci pour chaque jour. Hakadha nassu ala dhalika al-ulama. Donc, l'intention pour chaque jour. طيب. Donc, cette intention, chaque jour, comme on l'a évoqué. Deuxième élément, on doit aussi faire ce qu'on appelle ta'yin al-manoui. Avoir une intention qui est précise. Une intention pourquoi? Pour le jeûne de Ramadan, pour un serment, un nadr. J'ai fait le serment de jeûner 5 jours lillahi tabaraka wa ta'ala. C'est ce qu'on appelle le nadr. Ou bien pour une expiation, pour une kafara, pour une expiation, expiation d'un serment, j'ai menti, je dois faire un jeûne. Par exemple, si je n'ai pas pu nourrir des pauvres ou les vêtir, je jeûne 3 jours, etc. Donc ça, je dois le préciser dans mon intention. Tamam, jayid. Concernant le jeûne surrogatoire, par contre, comme le jeûne des 6 jours de Shawwal,
ou bien le jeûne de Ashura, ou le jeûne de Arafah, etc. Les ulama ont été, on va dire, la charia à ce niveau-là, elle est, on va dire, beaucoup plus tolérante et indulgente sur ce point. Par exemple, pour la niya, l'intention. L'intention, je peux l'avoir jusqu'au zénith. Je peux l'avoir jusqu'au zénith. Il n'est pas nécessaire que j'ai une intention de jeûner pour un jeûne surrogatoire, nafl, pour un jeûne surrogatoire. Il n'est pas nécessaire d'avoir l'intention durant la nuit ou avant le lever au maximum avant le lever du fajr, de l'aube. Là, hatta fi nahar, même dans la journée, tant que, barakallahu fikum, je n'ai pas dépassé le zénith, az-zawal. Tamam ya ikhwan, hadha huwa. طيب. Et que aussi également, dans cette période, à savoir du fajr jusqu'au moment où j'ai mis mon intention, jusqu'au zénith par exemple, par contre, je n'ai pas fait une quelconque action qui peut entacher la validité de mon jeûne, à savoir manger, boire ou autre. Tamam, jayid. Et cela conformément au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque, comme nous explique Aïcha, radhiyallahu anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré chez elle et lui a dit Hal indakum shay? Faqulna la. Il a dit est-ce que vous avez quelque chose à la maison pour manger ou autre? Elle a répondu que non. Faqal fa inni idhan sa'im. Alors par conséquent, je jeûne. طيب هذا هو. Est-ce qu'il est nécessaire ici, comme la précédente mas'ala, comme le précédent point qu'on a évoqué sur le jeûne obligatoire, est-ce qu'il est nécessaire pour l'intention de désigner et de caractériser l'objet de notre intention? À savoir, je jeûne pour Ashura, ou je jeûne pour Shawwal, etc. Tamam? Ah, Al-Imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, fil Majmou', lui, il mentionne qu'il faut caractériser l'intention s'il s'agit des jeûnes surrogatoires, ce qu'on appelle ar-rawatib, comme Arafah ou bien Ashura, par exemple, ou Shawwal. Par contre, Shams al-Din al-Ramli, ou encore Al-Khatib al-Shirbini, ou bien Ibn Hajar al-Haytami, وهذا هو المعتمد في المذهب, ils disent que cela n'est pas nécessaire. Cela n'est pas nécessaire. Une simple intention, tout simplement, de jeûner un jeûne surrogatoire, yakfi. Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Tamam, jayid. On poursuit. Il nous dit donc ensuite, le muallif rahimahullah ta'ala, il nous dit والإمساك عن المفطرات من الطعام والشراب والجماع والاستمناء بمباشرة والاستقاء والاستقاءة بالاختيار. Donc, il nous dit il faut que la personne s'abstienne aussi également de tout ce qui peut annuler le jeûne. C'est-à-dire parmi les piliers du jeûne, donc, parmi les piliers min arkan as-siyam, le fait de s'abstenir de tout ce qui peut rompre le jeûne. Donc, il a évoqué at-ta'am, la nourriture, la boisson, etc. Les fuqaha ont une règle simple à ce niveau-là. Ils disent que tout ce qui rentre dans le corps par un orifice naturel annule le jeûne. Donc, il faut s'abstenir de faire pénétrer dans le corps quoi que ce soit via les orifices naturels. Donc, qu'est-ce qu'on entend par les orifices? On entend la bouche, le nez, les oreilles, al-qubul wa dubur, les appareils génitaux, devant, derrière, n'importe quel orifice, ce qu'ils appellent manfadhin maftouh. Manfadhin, manfadh maftouh. N'importe quel orifice, voie naturelle, tayyib, cela annule le jeûne. Hein, et on avait évoqué dans les durus de Mukhtasar Abi Shuja' la mas'ala concernant barakallahu fikum pour vous dire à quel point les fuqaha sur ce point, ils ont été, sur ce sujet, ils ont été pointilleux et précis, barakallahu fikum, c'est que ils ont mentionné que cet élément soit naturel, comestible, muradhi, que ça nourrit le corps ou non. Les fuqaha al-shafi'iyya, barakallahu fikum, la yufarriquna bayna hadhihi al-umur. Il ne faut aucune distinction entre ce qui est considéré comme étant de la nourriture ou non, ce qui est rentré par la bouche ou non, peu importe. N'importe quelle chose qui rentre dans le corps, mu'tad ou bien ghir mu'tad, quelque chose de naturel, normal comme nourriture ou boisson, ou quelque chose de inhabituel, tamam, sans faire exprès, une petite bille est rentrée ou autre, etc. Peu importe. Tamam. C'est pour ça que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, Cheikh al-Islam Zakaria al-Ansari, rahimahullah ta'ala, afwan,
Il va même jusqu'à dans Asna al-Matalib. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit même la personne qui fait al-istinja, même la personne qui se lave après avoir fait ses besoins, tamam, qui se lave après avoir fait ses besoins, tayyib, et qui, pour bien nettoyer son orifice, l'orifice anal, se trouve à rentrer son doigt pour le nettoyer bien comme il faut, il dit cela annule le jeûne. Subhanallah. Il dit cela annule le jeûne. Tamam. Donc ça, c'est ce que dit Cheikh al-Islam Zakaria al-Ansari rahimahullah ta'ala fi Asna al-Matalib et également Ibn Hajar al-Haytami wa ghayruhuma. Tamam, jayyid. Donc tout ce qui rentre dans le corps, barakallahu fikum, ça annule le jeûne si cela est rentré par les orifices naturels, oreilles, le nez, la bouche et les appareils génitaux, al-qubul wa al-dubur. Tayyib, jamil. Si la personne, barakallahu fikum, naam, si la personne, barakallahu fikum, a mangé ou a bu, par contre, par oubli, hada la yadur. Cela n'entache pas la validité du jeûne, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ça, on le verra de toute façon à la kulli hal par la suite, bi'idhnillahi azza wa jal. ثم قال والجماع. Et ensuite, il dit les rapports intimes. Les rapports intimes. Ya ikhwan, cela annule le jeûne. Cela annule le jeûne. Si la personne a connaissance de l'interdiction de ceci et il le fait volontairement, cela annule le jeûne. Même s'il n'y a pas eu émission barakallahu fikum, de sperme ou autre. Cela annule le jeûne. Subhanallah. Cela est interdit. Il prend cela pour cette action, un péché. Et en plus, il se doit, par la suite, barakallahu fikum, de faire une expiation. En sachant que, indana, ils disent les fuqaha, que l'expiation est imposée au mari, à l'époux, et non pas à l'épouse. L'épouse, elle rattrape son jour. Même si elle était volontaire, même si, peu importe. L'épouse, elle récupère son jour. Faqat. Mais l'expiation, c'est l'époux qui l'a fait. طيب هكذا كما نص على ذلك الفقهاء بارك الله فيكم. تمام جيد. L'expiation, à savoir libérer un esclave. تمام. Et si la personne ne peut pas, dans ce cas-là, de jeûner شهرين متتابعين, 2 mois consécutifs. 2 mois consécutifs. تمام متتابعين ليس متفرقين, non pas 3 jours par-ci, 4 jours par-là, لا أبدا, شهرين متتابعين, 2 mois consécutifs. فمن لم يستطع فيجب عليه إطعام 60 مسكينة. Et celui qui ne peut pas, dans ce cas-là, se doit de nourrir 60 pauvres. طيب. قال المصنف رحمه الله تعالى, et nous dit encore والاستمناء بمباشرة. Également, ce qui annule le jeûne aussi également, barakallahu fikum, c'est l'émission de sperme, jazakumullahu khairan. Tamam, par, comme il dit lui-même, bimubashara, par le toucher. C'est-à-dire que lorsque la personne qui touche son époux ou son épouse, et de là, il y a eu émission de liquide séminal, etc., dans ce cas-là, le jeûne est annulé. Dans ce cas-là, le jeûne est annulé. Tamam. Et naam. هكذا يقولون الفقهاء. À partir du moment où il y a eu touché peau contre peau entre l'époux et l'épouse, وهكذا, cela annule le jeûne. Par contre, si cela, ça s'est produit durant le sommeil, si cela, ça s'est produit alors qu'il est tout simplement en train de penser, d'imaginer, si cela, ça s'est produit parce que il regardait son épouse, etc., il a akhrihi. هذا لا يبطل الصيام. Ça n'annule pas le jeûne. Cela n'annule pas le jeûne. طيب. Ce qui annule le jeûne, c'est le fait de provoquer cela par le toucher. Par le toucher. Tamam. Donc, soit en touchant son épouse ou son époux, ou etc., il a akhrihi, ou soit c'est la personne qui provoque elle-même ce genre de choses, sachant que cela est interdit. Tamam. طيب. ثم قال, et le fait de provoquer le vomissement. Le fait de provoquer
de provoquer le vomissement. Une autre mas'ala aussi importante, barakallahu fikum, par rapport à cela, celui qui cherche à provoquer, par exemple par toucher, il touche son épouse ou autre, etc. Et il sent la shahwa, comme on appelle, on dit harakatu shahwa. Donc il sent le désir monter, la shahwa, etc. Et l'akhrihi. Mais il n'y a pas eu d'émission. Mais il n'y a pas eu d'émission. Tant qu'il n'y a pas eu d'émission et d'effusion, barakallahu fikum, du liquide séminal, etc., cela n'annule pas le jeûne. Et on parle uniquement du sperme et rien d'autre, pas de liquide spermatique ou autre, etc. Il a akhrihi. La abadan. On ne parle pas de cela. Cela n'annule pas le jeûne. Tamam. Car les fuqaha ils ont divergé sur la mas'ala. عندنا في المذهب. Certains ont dit le simple fait que la shahwa elle monte, etc. et qui sent qu'il y a le liquide séminal qui est prêt à être évacué, même si cela n'est pas sorti encore, mais il sent que c'est sur le point d'être évacué, etc. Même si ce n'est pas encore sorti, cela annule le jeûne. لكن عندنا المعتمد القول الصحيح في المذهب c'est que cela n'annule pas le jeûne. Tant qu'il n'y a pas eu expulsion, cela n'annule pas le jeûne. Se faire vomir volontairement, dit l'auteur, rahimahullah ta'ala, se faire vomir volontairement, cela annule le jeûne. Volontairement. Par contre, ya ikhwan, par contre, si cela est fait, mais involontairement, j'ai eu des nausées ou autres, etc., des hauts le cœur, puis tout d'un coup, bam, je me suis mis à vomir, cela n'annule pas le jeûne. Tamam. Conformément au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, man dhara'ahu al-qay fala qada'a alayhi wa man istaqa fa alayhi al-qada'. Celui qui a été pris d'un vomissement, il n'a pas à récupérer son jeûne. Par contre, celui qui se fait vomir volontairement, celui-là doit récupérer son jeûne. Celui-là doit récupérer son jeûne. Tamam. Jaïd. قالوا الفقهاء. Les fuqaha, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que لا يبطل الصوم من فعل المفطرات المتقدمة ناسيا للصوم. Donc tout ce qu'on vient d'évoquer et d'annoncer concernant les annulatifs du jeûne, si cela a été fait par oubli, nasiyan lissom, par oubli, ya ikhwan, la personne a oublié tout simplement qu'il jeûnait. طيب, cela n'annule pas le jeûne. Peu importe ce que c'est. حتى الجماع, même les rapports intimes. حتى الجماع يقولون الفقهاء. Conformément au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. Tamam. Donc celui qui a oublié qu'il était en train de jeûner et il a mangé ou bien il a bu, qu'il complète son jeûne. Car certes, c'est Allah qui l'a nourri et abreuvé. Et donc les fuqaha, ils ont fait une analogie, un qiyas par rapport à cela. Par rapport à cela. Tamam. Jaïd. Lakin les fuqaha, ils ont quand même, comme on a évoqué dans le Mukhtasar Abi Shuja', rahimahullah ta'ala, les fuqaha, ils ont mentionné un point quand même que s'il a mangé un petit peu, etc. Si le monsieur il se pose, le sayyid, il se pose, et il fait un festin, un repas copieux, etc. Il a fait, là, c'est plus du nisyan. Tamam. Mais voilà, s'il a mangé, etc., puis ensuite il s'est rappelé, ou bien on lui a rappelé, etc., هذا لا بأس إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ومن تمام الصوم كف الجوارح عما يكرهه الله تعالى كالأعضاء السبعة الآتي ذكرها ففي الحديث 5 يفطرن الصائم الكذب والغيبة والنميمة واليمين الكاذبة والنظر بالشهوة. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit Al-Musannif rahimahullah ta'ala? Il nous dit qu'il y a parmi les éléments, les choses qui complètent, qui rendent le jeûne complet, etc., c'est le fait de quoi donc? Le fait de se préserver, de faire des choses qu'Allah Azza wa Jal déteste. Tamam. Et il se base sur un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit il y a 5 éléments qui font rompre le jeûne. Yufattirna sa'im, le mensonge, la médisance, an-namima, tamam, le colportage, etc., le serment mensonger et an-nadhar bi-shahwa, le fait de regarder avec désir. Cependant, ce hadith-là, barakallahu fikum, ce hadith, il est mawdou'. Ce hadith, il est inventé et il n'est pas sahih. C'est un hadith batil, comme قال Ibn Hajar al-Haytami, rahimahullah ta'ala. طيب, جيد. ولكن على كل حال, cependant, barakallahu fikum, na'am, ça fait partie
de la bienséance et des choses qui rendent le jeûne encore plus parfait et une meilleure récompense, le fait d'avoir, barakallahu fikum, de s'abstenir de tout ce que Allah Azza wa Jal, déteste et déprécie comme comportement. Tamam, jayyid. Et ça, on le voit dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui ne délaisse pas les paroles futiles ou bien mensongères, na'am, et le fait de mettre en application ces deux choses, alors Allah tabaraka wa ta'ala n'a nul besoin que ce dernier délaisse son repas et sa boisson pour lui. طيب هذا هو. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى إنه جي ومن تمام الصوم تحري الإفطار على حلال. Encore également parmi les choses qui rendent le jeûne encore, on va dire, qui lui donne encore une meilleure récompense, une récompense encore plus parfaite et complète, le fait de faire en sorte de s'efforcer de se nourrir uniquement d'éléments halal. Uniquement d'éléments halal. تمام هذا هو. ثم قال وعدم الاستكثار من الأكل. Et ne pas trop manger. Ne pas trop manger. وينبغي الاستكثار من الصوم لا سيما الأيام الفاضلة في الشرع وبالله التوفيق. Et il est recommandé et souhaité, barakallahu fikum, de multiplier les jeûnes. De multiplier, barakallahu fikum, les jeûnes. Donc, il nous dit ne pas trop manger. Tamam, al-ikthar min at-ta'am. Et ça, on le voit dans plusieurs hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tamam. Ensuite également, barakallahu fikum, il nous dit de multiplier les jeûnes surrogatoires, et en particulier dans les jours qu'on appelle ayyam al-fadila, les jours où il y a des récompenses bien précises et particulières, des jours méritoires. Tamam, comme le jeûne du lundi et du jeudi, comme le jeûne du jour du Arafat. Tamam, comme le fait de jeûner 3 jours de chaque mois, les jours blancs. Tamam, les 6 jours de Shawwal, etc. Ça, ce sont des jours méritoires. Bien que le jeûne de façon absolue, barakallahu fikum, même si le jeûne de façon absolue, c'est un acte d'adoration qui est aimé auprès d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Il nous dit qu'il y a un hadith, dans un hadith, où Allah azza wa jalla يقول كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة. تمام. Donc, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Allah azza wa jalla dit toutes les œuvres du fils d'Adam lui appartiennent, excepté le jeûne. Il est pour moi. Et je le rétribue, et c'est moi qui va le récompenser, le rétribuer pour cela, car il est pour moi le jeûne. Le jeûne m'appartient. Et le siyam est une protection. فإذا كان يوم الصوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب فإن سبه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده لا خلوف من الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. Il dit ensuite dans la suite du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc le jeûne est une protection. As-siyam as-sawm junna. Tamam, c'est une protection. Il dit lorsque vous jeûnez, ne dites pas des grossièretés. Ne dites pas des grossièretés, ni soyez vulgaire ou quoi que ce soit. Abadan. Si on vous insulte ou si on vous combat ou autre, dites je suis en train de jeûner. Car celui qui détient l'âme de Mohammed entre ses mains, certes la laine du jeûneur est meilleure et plus bonne et plus parfumée auprès d'Allah Azza wa Jal, Yawm al-Qiyamah, le jour de la résurrection, que le doux parfum du misk. Et le jeûneur, deux joies lorsqu'il rompt son jeûne. La première, lorsqu'il rompt son jeûne, il est content de rompre son jeûne. La ibada est terminée, c'était une dure épreuve, c'était long, il est satisfait, il est content, il va rompre son jeûne. Et la deuxième joie, c'est lorsqu'il va rencontrer son Seigneur et il sera content et heureux d'avoir jeûné pour lui. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Avec cela, le Musannif rahimahullah ta'ala a terminé, barakallahu fikum, le point concernant le jeûne. Et il poursuit avec Bab az-Zaka. Et il nous dit, rahimahullah ta'ala, وأما الزكاة وهي رابع أركان الإسلام وهو رابع أركان الإسلام. Il nous dit donc, chapitre suivant, la zaka, l'aumône légale, qui est également un pilier de l'islam.
qui est également un pilier de l'islam, comme on l'a vu dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith Ibn Omar. Bunya al-Islam ala khams. L'islam se repose sur 5 piliers. Az-zakatu, lughatan, an-nama wa at-tathhir. Lughatan, c'est la purification. Dans son sens linguistique. Dans son sens linguistique. Wa amma shar'an, dans son sens religieux, c'est ismun lima yukhraju an malin aw badanin ala wajhin makhsus. Ala wajhin makhsus. Shar'an, c'est tout ce qu'on va sortir. Tout ce qu'on va sortir en impôt comme mal. Mal, ici, littéralement, ça veut dire de l'argent. Certes. Cependant, dans le sens de la zakat, dans le sens du droit ici de la zakat, c'est tout ce qui a de la valeur. Tout ce qui a de la valeur. On appelle ça mal. Donc, ce n'est pas uniquement l'argent qui signifie mal. Ici, c'est toute chose qui a de la valeur. كل شيء له قيمة. نقودا كان أو غير ذلك. Que ce soit de l'argent comme nous connaissons en billets, pièces, etc. ou autre. طيب, ou autre. C'est tout ce qui a de la valeur. Tamam. Car dans la zakat, barakallahu fikum, on a aussi également quoi donc ce qu'on appelle la zakat sur les objets de marchandises. Urud at-tijara. Et urud at-tijara, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être des peluches, ça peut être des cartons, ça peut être n'importe quoi. Mais ça a une valeur marchande. Mais ça a une valeur marchande. Par conséquent, c'est du mal. طيب هذا هو. فقال رحمه الله تعالى فيجب على المسلم معرفة أنواع الأموال الواجبة فيها وهي النعم والنقدان والتجارة والركاز والمعدن والمعشرات وهي الحبوب والثمار. وهي الحبوب والثمار. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que le musulman, il lui est obligatoire de connaître les différents types de zakat. Il lui est obligatoire de connaître les différents types de zakat. Car la zakat, barakallahu fikum, si les conditions sont réunies, à savoir atteindre le nisab, etc., car le nisab fait partie des conditions de la zakat, alors, barakallahu fikum, la zakat, elle est obligatoire. Pour un musulman, aussi bien l'adulte, mais aussi également l'enfant. Aussi bien le doué de raison que le fou. Voyez, parce que ici, la zakat concerne pas, barakallahu fikum, un acte d'adoration, une ibada, qui dépend du fi'l du mukallaf, non, mais une adoration qui, barakallahu fikum, peut être effectuée par al-wali, le tuteur. Par conséquent, cette obligation, elle reste de mise. Même si c'est un enfant, et même si, jazakumullahu khairan, la personne est un fou, etc. Et alors, c'est au tuteur légal de se charger de sortir la zakat pour lui, pour ce dernier. Tamam, car la zakat concerne l'argent, les biens. Tamam, ya ikhwan? Tayyib. C'est pour ça que lorsque les fuqaha, justement, ils mentionnent, jazakumullahu khairan, les conditions de la zakat, ils mentionnent uniquement l'islam, wal milk tam, wal nisab, wal hawl, wal sawm. Uniquement 5 conditions, comme on a pu le voir dans Mukhtasar Abi Shouja'. Que la personne soit musulmane, qu'il possède le bien en question, qu'il possède une quantité imposable, qu'une année lunaire complète ait été réalisée, ce qu'on appelle le hawl, et que s'il s'agit du bétail, que le bétail soit en pâturage, ce qu'on appelle la saum. Jaïd. Donc, quelles sont ces valeurs et ces éléments sur lesquels on doit faire la zakat? يقول المصنف رحمه الله تعالى النعم والنقدان والتجارة والركاز والمعدن والمعاشرات وهي الحبوب والثمار. Donc, النعم. Qu'est-ce qu'on entend par النعم? Le bétail. Il s'agit là du bétail. Et quel est ce bétail? Vous vous rappelez lorsqu'on a fait Mukhtasar Abi Shouja', qu'est-ce qu'on a dit al-Qadi رحمه الله تعالى? Il nous dit فأما المواشي فتجب الزكاة في 3 أجناس منها وهي الإبل والبقر والغنم. Le bétail, on parle ici des chameaux, des bovins et des moutons ainsi que les chèvres. C'est ce qu'on appelle, c'est ce qui concerne le bétail. النعم. ثم قال النقدان. النقدان. النقدان, ce sont les 2 précieux, à savoir
al-dhahab ou al-fidda, l'or et l'argent. C'est ce qu'on appelle un naqdan, l'or et l'argent. Et de l'or et l'argent, barakallahu fikum, découle ce que nous connaissons aujourd'hui à notre époque, ce qu'on appelle al-awraq al-naqdiyya, les billets, la monnaie que nous connaissons aujourd'hui, al-awraq al-naqdiyya. Ensuite, at-tijara, urud at-tijara, les objets de commerce, les marchandises. Wal-rikaz, al-rikaz, ce sont les trésors trouvés. Al-rikaz, ce sont les trésors trouvés, madfoun. Mais ça, il y a des conditions. C'est pas n'importe quel trésor comme ça qui est considéré comme étant al-rikaz. Tayyib, hada huwa. Tamam. Aujourd'hui, je loue une maison. Mon propriétaire, il me dit, bah voilà, j'ai une maison à louer, etc. Tiens, elle est pour toi. Je joue dans le jardin avec les enfants. Top, tout d'un coup, je vois un coffre, mashallah, de l'argent. Ah, bah c'est bon, c'est un rikaz, c'est à moi. Là, abadan. ليس هذا ليس هذا المطلوب. الركاز, c'est un trésor qui est ce qu'on appelle min dafin al-jahiliya. C'est un trésor qui est trouvé, certes, mais qui date de l'époque pré-islamique. Min dafin al-jahiliya. Là, aujourd'hui, à notre époque, à l'instant T, si je trouve un trésor qui n'est pas min dafin al-jahiliya, par exemple, je trouve un trésor, barakallahu fikum, dans un sac, et c'est un sac qui est récent, de notre époque. Voilà, c'est pas une petite bourse en cuir ou autre comme à l'époque, etc. Là, quelque chose de maintenant, etc. Là, je ne suis plus dans du rikaz. Là, je suis sur un autre bab qu'on appelle al-luqata. Là-bas, les objets trouvés. Et ça, la ahkam. Et ça, c'est un autre statut, c'est des statuts juridiques bien précis, fil fiqh. Ce qu'on appelle al-luqata. Taïb, Jamil, les trésors trouvés. Ou bien ce qu'on appelle al-ma'adin. Qu'est-ce que ça veut dire al-ma'adin? Al-ma'adin, ya ikhwan, ce sont, barakallahu fikum, les valeurs, l'or et l'argent tirés des terres. Directement ce qu'on appelle les mines d'or et mines d'argent, tout simplement. C'est ça, al-ma'adin. C'est ce qu'on appelle al-ma'adin. Dans ça aussi, il faut az-zaka. Dans ça aussi, il y a az-zaka. Thumma al-mu'asharat. Thumma, il nous dit l'auteur, rahimahullah ta'ala, al-mu'asharat. Al-mu'asharat, qu'est-ce que c'est? C'est az-zuru' wa thimar. Ce sont les grains et les fruits. Les grains et les fruits, barakallahu fikum. Oui. Ensuite, il nous dit ولا زكاة فيما سوى النعم السائمة ويشترط لها الحول وكذا يشترط للنقود والتجارة ويشترط في هذه الأنواع النصاب أيضا. Donc il nous dit rahimahullah ta'ala, il nous dit concernant le bétail, on parle du bétail qui est en pâturage, ce qu'on appelle al-na'ami as-sa'ima, as-sawm. As-sa'ima donc, c'est un bétail qui est en pâturage, dans un pâturage qui est licite. Fikil in mubahin. Kull al-hawl, toute la période du hawl. Donc toute l'année lunaire. Tamam? Aïwa. Donc ça, c'est ce qu'on appelle as-sa'ima. Et c'est sur elle, sur cette bête-là, qu'on doit faire az-zaka. Donc, il y a des conditions. Il faut qu'il y ait une année lunaire qui soit écoulée, al-hawl. Donc, au-delà du fait qu'elle soit sa'ima, en pâturage, mais il faut aussi également al-hawl. Tout comme pour l'argent, les objets de commerce également. Et il faut aussi an-nisab, avoir atteint le taux imposable. An-nisab. Et il évoque le nisab. Qu'est-ce que le nisab? Il nous dit وواجب النقدين والتجارة ربع العشر. ربع العشر. Donc, il nous dit, concernant l'or et l'argent, et également les objets de commerce, on donne ربع العشر. طيب, un quarantième. On prélève un quarantième. Et là, une question va se poser. On va se dire, d'accord, je prélève un quarantième, c'est bien beau, Jamil, walakin un quarantième de quoi? Un quarantième de quoi? Aïwa. Donc ici, comme on a vu, ce texte-là, ce matn, tamam, Al-Risala al-Jami'a, ce livre Al-Risala al-Jami'a, l'auteur, il est vraiment concis. Comme vous pouvez le voir, il est vraiment concis, il donne vraiment des petits détails. Mais comme on a pu le voir dans Mukhtasar Abi Shuja' et d'autres encore, la zakat de naqdayn, comme il a dit Al-Qadi,
Abu Shuja' rahimahullah, c'est quoi donc? C'est 20 mithqal. 20 mithqal. C'est 20 mithqal. 20 mithqal, ça équivaut à quoi? Ça équivaut aujourd'hui à peu près 85 grammes d'or. Pour l'or, ça équivaut à peu près à 85 grammes. Pour l'or. Jayyid. Donc, si aujourd'hui j'ai atteint 85 grammes d'or, barakallahu fikum, je donne rubu' al-ushr, un quarantième de la valeur marchande de ces 85 grammes d'or. Tamam? Jayyid. Pour l'argent, jazakumullahu khairan, pour l'argent, ils ont dit les fuqaha, c'est 200 dirhams. Pour l'argent, ils ont dit c'est 200 dirhams. Et pareil, pour les 200 dirhams, je sors rubu' al-ushr, soit 5 dirhams. طيب, ces 200 dirhams, ils équivaut à quoi? Aujourd'hui, ils équivaut à peu près 595 grammes d'or. À peu près. Tamam. Ça représente ça à peu près. 595 grammes d'or. Donc, de cela, je regarde aujourd'hui combien ça vaut, la valeur marchande de ceci, et de là, je sors la zakat de ces 595 grammes d'argent, pardon. De 595 grammes d'argent. Donc ça, c'est pour l'or et l'argent. Aujourd'hui, ma monnaie, moi, je suis là, je suis au 21e siècle. Aujourd'hui, voilà, moi, j'ai de l'argent. Je n'ai pas vraiment de l'or en soi, bon, sauf pour la femme qui a de l'or, des bijoux, etc. Il a khirihi, à la rigueur. Et ça, on va y revenir, le hukm de cela. عندنا في المذهب. Mais voilà, pour mon argent, etc., comment ça se passe? يقولون الفقهاء, l'argent, on le calcule sur l'or. L'argent, on le calcule en fonction de l'or. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire que moi, je vais aller regarder du point de vue aujourd'hui, 85 grammes d'or, je regarde ça équivaut à combien? On va me dire, je donne un chiffre comme ça, 85 grammes d'or, ça équivaut à, allez, un chiffre comme ça, à 1200 euros, par exemple. 1200 euros. Tamam, Jayid. Alors là, moi, je vais regarder. Donc, si c'est 1200 euros, ça équivaut à 1200 euros. Donc, moi, je regarde aujourd'hui, du point de vue de la monnaie, ce que je possède, si j'ai atteint ces 1200 euros en question, ou 1500 ou autre, peu importe le montant, que équivaut le 85 grammes d'or aujourd'hui à l'instant T. Si j'ai atteint cela, cette somme, donc là, j'ai atteint le taux imposable. Maintenant, j'attends un an. J'attends un an lunaire, al-hawl. Et à la fin de ceci, je sors rubu' al-ushr, un quarantième de cette somme. Rubu' al-ushr. طيب, un quarantième de cette somme, je la sors en zakat. Tamam. Aujourd'hui, ils disent voilà 2,5% ou hakada ila akhirih. Tamam, جيد, ممتاز. Mais les ulama, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que si on regarde du point de vue obligatoire, c'est l'or. Maintenant, si on regarde du point de vue dans l'intérêt du pauvre, c'est mieux de calculer en argent. Car si je calcule par rapport au nisab d'argent, dans ce cas-là, mon taux, il sera un peu plus bas. Parce que l'or, il a plus de valeur. Tamam. Donc, si je regarde par rapport au taux de l'argent, mon taux imposable, il sera plus bas. Au lieu d'être à 1200 euros, par exemple, je serai peut-être à 600 euros. Donc, les ulama disent, c'est dans l'intérêt du faqir. Dans l'intérêt, si on regarde l'intérêt du faqir, du miskin, c'est mieux, barakallahu fikum, de regarder le taux en argent. Comme ça, on sort. Il y a beaucoup plus de personnes qui peuvent sortir de l'argent en zakat et ainsi donner aux pauvres, etc. Mais sinon, al-wajib, c'est en or. Ça, c'est le wajib. Mais ce qui est mieux, c'est de sortir en fonction de l'argent dans l'intérêt du pauvre, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. هكذا يقولون. ثم يقول الشيخ رحمه الله تعالى وواجب الحبوب والثمار التي سقيت بمؤنة نصف العشر نصف العشر تمام ثم يقول وبغير مؤنة العشر ah. Ici, l'auteur il parle de quoi donc? Du taux imposable pour les grains et les fruits. Pour les grains et les fruits. طيب. Il nous dit, rahimahullah ta'ala, il nous dit la quantité imposable de grains et de fruits, on en prélève, on en prélève un dixième. Si les terres sont arrosées par la pluie, si les terres elles sont arrosées uniquement par la pluie, il dit on en retire un dixième. Tamam.
Par contre, il dit, si elles sont arrosées, si elles sont arrosées, barakallahu fikum, par des machines, l'eau, elle est portée sur la terre, sur les terres par des machines, etc. Et là, dans ce cas-là, on en retire uniquement un vingtième. On en prélève uniquement un vingtième. Un vingtième de quoi, encore une fois? Tamam. Un vingtième de quoi, encore une fois, ici? Un vingtième, un dixième. Alors, il faut savoir que concernant les dates et les céréales, etc., le taux, c'est khamsatu awsuq. Khamsatu awsuq. Khamsatu awsuq, comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça équivaut à peu près à 1600 ritl, 1600 ritl d'Irak, bil-Iraqi, comme قال الشيخ أبو شجاع رحمه الله تعالى. Ce qui est environ équivaut aujourd'hui à 715 kilos environ. Donc des 715 kilos, si mes terres elles sont arrosées par la pluie ou bien par l'eau fluviale, etc., je donnerai en zakat uniquement un dixième de ces 715 kilos. Machi, Momtaz. Si par contre celle-ci, l'eau est portée sur mes terres par des machines hydrauliques, etc., tout un système d'irrigation artificielle, dans ce cas-là, je sortirai en zakat uniquement un vingtième. Nisf al-ushr. Tamam? Machi. ثم قال رحمه الله تعالى وزكاة الفطر واجبة على كل مسلم إذا فضلت عن قوته وقوت من يقوته يوم العيد وليلته. Donc, et la zakat al-fitr, elle est obligatoire pour chaque musulman. Pour chaque musulman. À partir du moment où ce dernier possède, barakallahu fikum, les besoins nécessaires pour lui, ainsi que pour sa famille, qui est à sa charge pour le jour du Eid et la nuit. Tamam. Donc, à partir du moment que la personne possède de cela, elle se doit de sortir zakat al-fitr. طيب. وهي 4 أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم. Zakat al-fitr qui correspond à 4 أمداد. Qui correspond à 4 أمداد. Dans le hadith du prophète صلى الله عليه وسلم, où Ibn Omar il nous dit قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من التمر أو صاعا من الشعير على العبد والحر والذكر والأنثى إلى آخره. Le fameux hadith dans lequel Ibn Omar mentionne que le prophète صلى الله عليه وسلم a rendu obligatoire zakat al-fitr et il a dit صاعا من تمر, un صاع de date, un صاع de blé, etc. Le صاع, c'est une unité de mesure qui correspond à 4 amdad. 4 amdad. C'est pour ça que le cheikh dit rahimahullah ta'ala wa hiya 4 amdad. Et cela revient à 4 amdad. Aujourd'hui, 4 amdad ou bien un sa', ça équivaut à quoi? Aujourd'hui, de nos jours, ça équivaut à peu près un peu plus de 2 kilos. 2 kilos 75, 2 kilos 100, etc. Un peu plus de 2 kilos. Ça, c'est un sa'. Ça, c'est un sa'. تمام. طيب وزكاة الفطر عندنا في المذهب elle se donne en nourriture. عندنا على المذهب elle se donne en nourriture. طيب quand est-ce que je peux donner zakat al-fitr? من باب الفائدة, les ulama ils ont dit que zakat al-fitr لها 5 أوقات. Concernant zakat al-fitr, il y a 5 temps. 5 أوقات. Un temps où c'est interdit, وقت حرمة. C'est le fait de tarder zakat al-fitr jusqu'à dépasser le jour du Eid et sans excuse. هذا حرام وقت حرمة. Il y a un temps où c'est permis, وقت جواز, وهو من أول ليلة من رمضان. C'est dès la première nuit de Ramadan. Ça veut dire qu'aujourd'hui au Maghreb, on nous annonce que ya ikhwan, demain c'est Ramadan, etc. Momtaz, dès aujourd'hui, si je veux, je peux sortir zakat al-fitr. Dès aujourd'hui, je peux la sortir. Et عندنا على المذهب يجوز. طيب. وقت وجوب. À quel moment où c'est obligatoire? بغروب الشمس آخر يوم من رمضان. Au coucher du soleil du dernier jour de Ramadan. À partir de là,
là, ça devient obligatoire. Donc, à ne pas confondre entre le temps où c'est permis et le temps où c'est obligatoire. Là, c'est obligatoire. Waqt wujub. Waqt fadila, le meilleur moment. Le meilleur moment. Waqt fadila. وهو بعد فجر يوم الفطر. Après, barakallahu fikoum, le fajr de Yom al-Fitr. قبل صلاة العيد. Avant la prière du Eid. Après la prière du Fajr et avant la prière du Eid, là, c'est le meilleur moment pour donner zakat al-Fitr. هذا أفضل الأوقات. Le meilleur des moments. Enfin, cinquième et dernier moment, وقت كراهة. Le temps détestable. وهو تأخيرها عن صلاة العيد. C'est le fait de donner après Salat al-Eid. Mais avant, bien évidemment, le coucher du soleil. On est toujours Yom al-Eid. طيب هذا c'est détestable. عندنا في المذهب c'est détestable. تمام جيد. وتجب النية في الجميع. وتجب النية في الجميع. Et il faut avoir l'intention, barakallahu fikoum, pour tout ce qu'on a évoqué. Hein, les zakats, etc. Il faut avoir l'intention. إنما الأعمال بالنيات. لابد من النية. ولا يجوز أن يصرف الزكاة والفطرة إلا إلى حر مسلم متصف بصفة أحد الأصناف الثمانية كالفقراء والمساكين وكونه غير هاشمي ولا مطلب ولا مولى لهم. Donc, qu'est-ce que nous dit encore le Cheikh, rahimahullah ta'ala, et il n'est pas permis de donner la zakat, que ce soit la zakat monétaire ou autre, ou zakat al-fitr, à une autre personne, autre catégorie de personnes que ceux qui ont été cités dans le Coran, une personne libre, hur, muslim, tamam, qui fait partie des 8 catégories de personnes qu'Allah tabaraka wa ta'ala a évoquées dans le Coran في سورة التوبة. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. 8 catégories de personnes. Il n'y a que à eux qu'on peut donner la zakat. Il dit quoi encore l'auteur rahimahullah ta'ala? Et que ce dernier ne soit pas un hashimi, ce ne soit pas un Banu Hashim. Tamam, descendant des Banu Hashim, de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ni un Muttalibi, des Banu Abd al-Muttalib également. Et les deux, ce sont des familles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La yajuz lahum, eux, il ne leur est pas permis, conformément au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit innaha la tahil li Muhammadin wa la li ali Muhammad. La sadaqat, les zakat, elle n'est pas licite, elle n'est pas permise ni pour Muhammad ni pour la famille de Muhammad. Comme قال النبي صلى الله عليه وسلم dans le hadith rapporté par Muslim. Tamam, jaïd. Donc on a al-faqir, le pauvre, ou on va dire plutôt l'indigent ou le besogneux, peu importe. Tamam. Le miskin. Le miskin, c'est un pauvre, mais un degré au-dessus. Les fuqaha, ils ont divergé sur cela, entre les khurasaniyoun et les baghdadiyoun, sur le tahdid. Qu'est-ce qu'un faqir et qu'est-ce qu'un miskin? Tamam. Lakin al-mu'tamad, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent quoi donc? Que le faqir, c'est celui qui ne possède rien. C'est celui qui ne possède rien du tout. Ou bien même s'il arrive à posséder quoi que ce soit, mais c'est très très peu suffisant par rapport à ce qu'il devrait avoir. Un exemple, ils disent, s'il a besoin de 10 dinars, eh bien il ne trouve que arba'a ou en dessous. Ils disent le miskin, c'est celui qui a il a des biens ou du travail, etc. Mais cela ne suffit pas à subvenir à ses besoins. Cela ne suffit pas à subvenir à ses besoins. Par exemple, il a besoin de 10, mais il n'obtient que 8. Et aujourd'hui, les contemporains, ils disent, par exemple, c'est quelqu'un, pour donner une image concrète par rapport à ce que nous vivons, nous, aujourd'hui, à notre époque, ils disent, par exemple, le faqir, c'est celui qui n'arrive même pas à atteindre, on va dire, le tiers du mois. Ou voilà, même pas la moitié ou le tiers du mois. Tandis que le miskin, c'est celui qui arrive à atteindre le 3/4 du mois. Mais dès qu'il arrive dans les fins de mois, ça devient difficile. Ça devient difficile, il n'a plus rien.
Peut-être comme ça, c'est peut-être awdah, c'est peut-être plus clair comme ça. جيد. Donc ça, c'est la différence entre le faqir et le miskin. Al-amil. Donc première catégorie de personnes, al-faqir. Deuxième catégorie de personnes, al-miskin. Troisième catégorie de personnes, al-amil. Al-amil, c'est la personne qui a été posée par l'imam, le gouverneur, pour se charger de distribuer la zakat. Attention, ya ikhwan, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa rafa'allahu qadrakum. Les fuqaha, les ulama, en tout cas les ulama al-mu'asiroun de notre époque, ils ont précisé un point bien précis et important. C'est qu'aujourd'hui, il y a des associations, etc., qui, au nom du fait de, on va dire, du fait qu'ils se chargent de collecter les zakats des gens, etc., et de la distribuer aux nécessiteux, ils pensent qu'ils rentrent dans la catégorie de ceux qui ils sont chargés de la collecter. Par conséquent, ils méritent un salaire. Or, les ulama, ils ont bien précisé un point, que la seule personne qui peut, on va dire, se dégager un salaire de cela, c'est celui que le gouverneur a placé à charger de collecter les zakawats. Tamam, le collecteur qui a été posé par le gouverneur. Et non pas les associations caritatives à gauche, à droite, etc., qui bénévolement et tout se chargent de, on va dire, de faire le lien ou la passerelle entre les donateurs et ceux qui doivent recevoir les dons. Tamam. Eux, ils n'ont pas le droit de prendre quoi que ce soit de la zakat. Ils n'ont pas le droit. لا يجوز لهم ذلك. حرام كما قال شيخنا شيخ أحمد بن علي المقرمي حفظه الله تعالى حرام عليهم ذلك. وهذا من أكل أموال الناس بالباطل. Il disait شيخنا شيخ أحمد بن علي المقرمي طيب il disait بارك الله فيكم que cela fait partie de manger l'argent des gens من أكل أموال الناس بالباطل. تمام. Et نعم. Ça c'est pas permis. Si cette personne-là, le collecteur, a été placé par le gouverneur, par l'imam, la basse, ma fi ishkal. Mais si c'est des personnes comme ça, il a akhrihi, de leur propre chef, décident de vouloir faire la passerelle entre les donateurs et ceux qui reçoivent les dons, fahada la yajuz lahum dhalik. Ils ne doivent rien prendre de la zakat, pas même un centime. Tamam, جيد. ثم قال الصنف quatrième catégorie المؤلفة قلوبهم. Et ikhwan, dans le madhab indana, les ulama, ils disent que la zaka, elle se donne uniquement aux musulmans. La yajuz lil kafir. Parce que dans le verset, wa mu'allafati qulubuhum, littéralement, c'est celui qu'on veut acheter le cœur. Littéralement. Wa mu'allafati qulubuhum. Celui qu'on veut rattacher le cœur. On veut rapprocher son cœur de nous. Tamam. Et certains ont dit que cela englobe le mécréant. On lui donne un peu de la zaka, il va voir la bonté, la générosité de l'islam, la droiture de cette législation, qui ça peut l'inviter et l'encourager à embrasser l'islam. لكن عندنا لا أبدا للمسلمين للمسلم فقط أما الكافر فلا. Et les fuqaha disent ici ça concerne la personne qui est ضعيف في الإيمان. C'est la personne qui a une foi qui est très très faible, ou bien des personnes qui viennent à peine de rentrer dans l'islam. Faqat, ils viennent à peine de rentrer dans l'islam. On va leur donner un peu de zakat, etc., pour yani, les encourager ou littéralement les acheter entre guillemets. طيب وهكذا. ممتاز يا إخوان. جميل. Cinquième catégorie de personnes, في الرقاب. في الرقاب. في الرقاب, littéralement, c'est quoi donc? Littéralement, c'est les coups. En fait, les personnes qui sont esclaves et qui, ils ont fait ce qu'on appelle une mukataba. Al-mukataba, c'est lorsque l'esclave il dit, bah voilà, si je te donne tant, il dit à son maître, à son sayyid, je te donne tant et je suis libre. Et les maîtres, ils disent, bah, c'est pas de problème. Réunis ça, il n'y a pas de souci. Tamam. Donc, dans ce cas-là, pour eux, al-mukataboun, et il est permis de donner de la zakat pour les libérer. تمام فيعطون ما يعينهم على العتق. تمام ما في إشكال في ذلك. Sixième catégorie, al-gharimoun. Al-gharimoun, ce sont les endettés. Al-gharimoun, ce sont les endettés. Donc l'endetté, celui qui est submergé par la dette, etc., il a le droit de prendre de la zakat, barakallahu fiikum, pour pouvoir éponger et régler ses dettes. Septième catégorie de personnes, fi sabilillah, dans le sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ya ikhwan, عندنا dans le madhab,
les fuqaha ont mentionné clairement وَالنَّصُّ عَلَى ذَلِكَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ que le terme fi sabilillah concerne uniquement al-jihad. Uniquement al-jihad. C'est-à-dire les combattants, les guerriers, les fantassins, les armes, etc. Uniquement tout ce qui est en rapport avec le combat. Les fuqaha ici n'ont pas donné un sens plus large au terme fi sabilillah, c'est-à-dire tout ce qui est en rapport avec le sentier d'Allah et tout ce qui est en rapport avec les actes de bienfaisance, construire une mosquée, construire un orphelinat, construire un puits, etc. Là, abadan. Les fuqaha ont dit fi sabilillah, c'est-à-dire al-mutatawwi'un bil jihad, faqat, tout simplement. Wala ghayr, wala ghayr. Tamam. هذا هو. Et ici, dans ce cas, il y a Ikhwan, et ici, dans ce cas-là, à celui qui combat, et tout, etc., il a, même s'il est riche, en sachant que quand il est riche, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans le besoin, même s'il a de l'argent, et tout, etc., طيب يعطى. On lui donne, min ahl zakat. Pour le mujahid, hein, le guerrier, attention, on lui donne, ma fi ishkal. ماشي يا إخوان. طيب. وابن السبيل, huitième et dernière catégorie, ibn السبيل. Ibn Sabil, c'est qui? C'est le voyageur. Le voyageur, il est permis de lui donner à celui-ci un peu de la zaka pour qu'il puisse compléter son voyage et pouvoir rentrer chez lui ou bien arriver à bon port. Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. ما في إشكال في ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى ويجب استيعاب الموجودين منهم. Et il est obligatoire de donner la zakat à l'ensemble de ces personnes si celles-ci sont présentes. Ah. عندنا dans le madhab يا إخوان, dans le madhab, les fuqaha, qu'est-ce qu'ils disent? ونص على ذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى, il faut donner la zaka à toutes ces personnes-là. تعميم الأصناف الثمانية. Bon, si c'est l'imam qui donne la zaka, si c'est l'imam qui donne la zaka, on est dans un pays musulman, bihamdillahi rabbil alamin, etc., donc avec un trésor public, etc., baytul mal, et l'imam, c'est le gouvernement qui se charge de collecter la zaka, de la redistribuer, etc., ils sont dans l'obligation de donner dans ces 8 catégories de personnes. Tous, ils leur donnent de manière équitable, égale, etc., il a khalihi, wa hakada. De manière équitable, pardon. Pas forcément égale, mais de manière équitable. C'est-à-dire chacun en fonction de leurs besoins, etc. Tamam. Jayid. Mais quand c'est la personne elle-même qui donne l'argent, c'est-à-dire c'est le particulier, on va dire, entre guillemets, le contribuable, c'est lui qui donne de lui-même sa zakat, etc. Dans ce cas-là, alors, il essaye de faire comme il peut. Il essaye de faire comme il peut. En sachant que dans le madhab, ils disent لا يجوز له الاقتصار على أقل من 3 من كل صنف. Donner au minimum à 3 personnes de chaque catégorie. Au minimum à 3 personnes de chaque catégorie. Excepté al-amil, excepté pour le collecteur. Car le collecteur, il peut être tout seul. L'imam peut charger une seule personne de collecter. Du coup, pour le collecteur, on va en donner à une seule personne. Ça, c'est pas un souci. Tamam, jayid. Après, bien sûr, là, c'est pas forcément évident de trouver toutes ces catégories de personnes. Al-insan, il fait biqadri ma yastati', comme il le peut, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. ولكن هذا ما نص عليه الفقهاء. Ça, c'est ce qui a été mentionné et évoqué par les fuqaha concernant ce point. طيب. Jamil. Donc, comme on a dit, de façon égale et équitable entre chacun, comme l'a mentionné Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, fi Tuhfa. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, il poursuit avec, enfin, le dernier chapitre du kitab concernant al-ibadat, le culte, à savoir al-hajj wa al-umrah. À savoir al-hajj wa al-umrah. يقول رحمه الله تعالى وأما الحج فهو خامس أركان الإسلام وهو فرض عين على كل مسلم مكلف حر وكذا العمرة في العمر مرة وكذا العمرة في العمر مرة.
Naam. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit Al-Hajj, ya ikhwan, Al-Hajj, c'est le dernier pilier de l'islam. C'est le dernier pilier de l'islam. Comme on a pu le voir dans le hadith de Ibn Omar. Tamam, jayyid. والحج في اللغة القصد. الحج في اللغة القصد. Le sens littéral du terme al-hajj, c'est le qasd, le but. حججت إلى فلان أي قصدته. حججت إلى فلان أي قصدته. C'est-à-dire que si je dis j'ai fait le hajj vers un tel, c'est-à-dire que c'était mon but, c'était d'aller vers lui. C'est lui que je visais, c'est mon but. قصدته. وشرعا قصد البيت الحرام للنسك. C'est avoir pour objectif de se rendre à la maison sacrée pour accomplir les rites. Pour accomplir les rites. Le hajj est obligatoire à chaque individu qui est musulman, mukallaf. Mukallaf, c'est-à-dire qu'il est baligh, aqil, pubère, doué de raison, etc. Hurrin, libre. Donc à tout ça, ce musulman qui est pubère, doué de raison et libre, le hajj lui est obligatoire s'il en a bien évidemment al-qudra, la possibilité et les capacités. Le hajj lui est obligatoire. تمام جيد. قال الشيخ رحمه الله تعالى وكذا العمرة ainsi que la umrah. Et نعم العمرة عندنا بارك الله فيكم elle est obligatoire في العمر. Elle est obligatoire بارك الله فيكم في العمر. La umrah dans le madhab, elle est obligatoire, ne serait-ce qu'une seule fois, fait le umr comme le hajj. Ne serait-ce qu'une seule fois dans sa vie, tout comme le hajj. Il y a eu un gros khilaf entre les fuqaha, une grosse divergence concernant le cas de la umrah entre les fuqaha. Tamam. Et une grosse divergence à ce sujet. Est-ce que c'est obligatoire ou non, etc. Tamam. ولكن الأظهر في المذهب c'est que celle-ci est obligatoire. L'avis le plus fort dans le madhab, c'est que la umrah elle-même est également obligatoire. والدليل على ذلك قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله وحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله على النساء جهاد قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. Donc, les fuqaha ils se basent sur le verset et compléter le hajj et la umrah pour Allah. Et il se base sur le hadith de Aïcha lorsque Aïcha dit Ya Rasulallah, est-ce que les femmes elles ont un djihad? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu Na'am. Leur djihad c'est le hajj et la umrah. Donc il n'a pas différencié les deux. Il a dit le djihad pour les femmes c'est al hajj ou l'umrah. Les deux ensemble. Et then les deux ensemble, c'est-à-dire qu'elles sont égales dans le statut. هكذا يقولون الفقهاء. تمام؟ جيد. Il poursuit rahimahullah ta'ala, il poursuit en disant Bishart, mais à des conditions. Al-istita'a, la possibilité, les capacités. Tamam al-istita'a. C'est quoi cette capacité? أن يملك ما يحتاج إليه في سفره إلى الحاج ذهابا وإيابا ونفقة من تلزمه نفقته إلى رجوعه. Donc, c'est-à-dire qu'il possède, qu'il a les moyens financiers pour pouvoir accomplir son voyage, pour aller jusqu'au Hajj, faire l'aller et le retour, et aussi également les moyens financiers nécessaires pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille jusqu'à ce qu'il revienne. Jusqu'à ce qu'il revienne. طيب وهكذا. Et de là, les ulama, ils ont dit que la capacité est de deux types. La capacité physique, la capacité financière. Et les deux cas sont concernés dans cette mas'ala. Donc, même si le cheikh il a mentionné uniquement la capacité physique, la capacité financière, mais il y a aussi également la capacité aussi physique. Jazakumullahu khaira. Et on peut évoquer aussi d'autres points, comme le fait que la sécurité dans le chemin, etc. Et l'akhirihi. Lakin, on va se contenter de ça, Inch'Allah. Tabaraka wa ta'ala.
ثم قال رحمه الله تعالى, et nous dit ensuite, وأعمال الحج ثلاثة أشياء. Les actes qui composent le hajj sont de trois types. أركان وواجبات وسنن. Les piliers, les obligations et les recommandations, les sunan. Vous vous rappelez, on avait dit que les Shafi'iyya, ils ne font aucune distinction entre les piliers et les obligations, les arkan et les wajibat. غالبا, excepté في بعض المواضع, excepté dans certains moments, dans certains cas bien précis, notamment dans le hajj, notamment dans le pèlerinage. Vous avez dans le pèlerinage, qu'est-ce qu'on a? On a arkan, wajibat et sunan. L'une des rares fois. Ah, et Ikhwan, j'ai oublié d'évoquer le mas'ala concernant la zakat. On a omis d'évoquer un point, ce sont les bijoux pour les femmes. Les bijoux en or pour les femmes. عندنا بارك الله فيكم, parce que j'ai vu qu'on allait revenir dessus, tout ça, mais finalement, j'ai zappé et j'ai filé tout droit. Les bijoux pour les femmes, les parures, bagues, colliers, bracelets de cheville, Napoléon, tout ce que vous voulez, tout, etc. Les bijoux, de façon générale, en or, si ce sont des bijoux que la femme porte, ou bien destinés à être portés, walaw nadiran, même si c'est porté très rarement, même si elle n'a même pas encore eu l'occasion de les porter, on appelle ça huli. On appelle ça al-huli. Ce sont des parures. وهذا لا زكاة فيه. وهذا لا زكاة فيه. Dans le huli, il n'y a pas de zakat. Comme on a pu le voir dans Mukhtasar Abi Shuja'. Comme on a pu le voir dans Mukhtasar Abi Shuja'. Il n'y a pas de zakat pour al-huli. ولا تجب في الحلي المباح زكاة. وهذا هو المعتمد في المذهب. Ça, c'est le mu'tamad fi le madhab. Donc, je répète, tout bijou pour les femmes, etc., qui est destiné à être porté, c'est des parures, etc., il n'y a pas de zakat dessus. Tamam? Jayid, mumtaz. Afwan pour cet oubli. Wallahu musta'an. Par contre, si ce n'est pas des bijoux pour lesquels destinés à être portés, des parures ou autres, etc., dans ce cas-là, il faut faire la zakat dessus. Dans ce cas-là, il faut faire la zakat dessus. Afwan. On revient sur notre hajj, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Idhan, on a trois types d'actes pour le hajj. Arkan, wajibat, wa sunanun. Afwan, on a été un petit peu long, mais alhamdoulilah, on va terminer. Bidnillahi tabaraka wa ta'ala. Idhan, fal arkanu khamsatun. Les piliers sont au nombre de 5. Al-ihram, se mettre en état de sacralisation. Al-ihram. Wa huwa niyyat ad-dukhul fi al-hajj. Et c'est le fait d'avoir l'intention de rentrer في الحج. ويستحب أن يقول مع ذلك نويت الحج أو أحرمت به لله تعالى. Et il est recommandé de dire à ce moment-là نويت الحج, j'ai mis l'intention de faire le hajj, ou bien je me suis mis en ihram pour Allah تبارك وتعالى, وهكذا. ولا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره. Et il n'est pas possible, ni permis, ni valide de se mettre en sacralisation pour le hajj, si ce n'est pendant ces mois bien précis, qui sont Shawwal, wa Dhul Qa'da, wa Ashr Dhul Hijjah, wa Akhiruha. Donc Shawwal, Dhul Qa'da et les 10 jours de Dhul Hijjah et les derniers. Donc, et le dernier moment, c'est Tulu'u Fajr Laylat al-Nahr. Le dernier moment pour pouvoir se mettre en sacralisation, c'est Tulu'u al-Fajr Laylat al-Nahr. Tulu'u Fajr Laylat al-Nahr. C'est le lever de l'aube le jour du sacrifice. Taïb, Jamil. La nuit du sacrifice, pardon. La nuit précédant le jour du sacrifice. Tamam, Jayid. Le reste des piliers, donc on a évoqué al-ihram, tamam, le fait de se mettre en état de sacralisation. Le reste des piliers sont al-wuquf bi Arafah, deuxième, de se mettre debout à la station de Arafah, être à la station de Arafah. Wa tawaf al-ifada, la circumambulation autour
de la Kaaba. والسعي, والسعي, hein, le fait de faire la course entre الصفا والمروة. الصفا والمروة. طيب. والحلق أو التقصير. Et enfin le dernier, le fait de se raser les cheveux ou bien de couper un peu des cheveux pour la femme. وأركان العمرة هي أركان الحج. Les piliers de la Umrah sont exactement les mêmes piliers que pour le Hajj. إلا الوقوف بعرفة. Si ce n'est qu'il n'y a pas de station de Arafat pour la Umrah. فليس منها. ويجب للطواف. Et le tawaf, la circumambulation de la Kaaba, il y a des conditions, il y a des obligations pour cela. Parmi elles, le fait de couvrir sa aura. Satr al-aura. Wa tahara, d'être en état de purification. At-tahara. Comme dans la salat. Exactement comme dans la salat. Conformément au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. At-tawafu bil-bayti salat. At-tawafu bil-bayti salat. La circumambulation autour de la Kaaba est une prière. Et lorsqu'elle a dit à Aïcha, radhiyallahu anha, lorsqu'elle a eu ses menstrues, il lui a dit فَقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجِ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَغْتَسِلِي. Fais et accomplis exactement ce que fait le pèlerin. Si ce n'est, tu ne fais pas le tawaf, la circumambulation de la Kaaba, jusqu'à ce que tu accomplis ton ghusl. Une fois que tu t'es lavé, ma fiche calme. Tamam, jaïd. Donc la purification, asghar ou bien akbar, petit ou grand lavage, ne pas avoir de najasa, d'impureté, كما في الصلاة. وأن يكون 7 طوفات. 7 طوفات. Et le fait de faire le tour 7 fois. Tamam, de faire le tour 7 fois. في المسجد. والبيت عن يساره. Et la Kaaba, elle est à ta gauche. Tu tournes, la Kaaba, elle est à ta gauche. Tamam, jaïd. Et ensuite, il dit والسعي. السعي, c'est la course entre Safa et Marwa. ويجب أن يكون السعي 7. Le sa'i, la course doit être, on l'a fait 7 fois. Cela se produit après le tawaf, il dit. Il débute par Safwa. ويبدأ بالصفا. Il commence par As-Safa. ويختم بالمروة. Et il termine par Marwa. Les obligations du Hajj. Il dit وواجبات الحج. وواجبات الحج الإحرام من الميقات. Parmi les obligations du Hajj, le fait de se mettre en état de sacralisation au point indiqué. Il y a des fameux points, miqat. Al-miqat, le miqat, ça signifie la limite. En langue arabe, lorsqu'on dit al-miqat, c'est la limite. Wal-miqatu, soit il est ce qu'on appelle zamani, temporel, soit il est ce qu'on appelle makani. Soit il est ce qu'on appelle makani, lieu, un lieu. Un exemple de zamani, d'un miqat temporel. Mawaqit salah, les temps de la prière. Ce sont des miqat, des mawaqit. Mawaqit salah, les temps de la salah. Ça, c'est zamani, c'est temporel. Et ensuite, on a ce qu'on appelle al-mawaqit makani, al-miqat al-makani. La limite qui est, elle, par contre, fixée du point de vue du lieu. Pour le hajj, c'est ce deuxième type que nous rencontrons. Celui qui est fixé par un lieu bien précis. Donc, en fonction de là où nous venons, il y a différents mawaqit. Il y a différents mawaqit. Dhul Hulayfa, Al-Juhfa, il y a l'Amlam, etc. Donc, il y a plusieurs mawaqit comme ça en fonction de d'où nous venons. Barakallahu fiikum. Et de là, je dois me mettre en état de sacralisation obligatoirement si j'arrive à ce miqat. Si je ne l'ai pas fait avant et je l'ai fait après, yajib alayhi dam. Je dois par conséquent faire un sacrifice, al-hadi.
Tamam. Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, si l'occasion se permet et se présente, on essaiera de faire quelque chose, un cours spécialement juste sur le Hajj, etc., afin de pouvoir voir les différentes étapes. On essaiera de faire ça de façon imagée, pour voir les différentes étapes à parcourir, à faire, etc., et l'akhiri, sur le madhab, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Je pense que ça pourrait être intéressant et moufid, surtout avec des images, etc., pour pouvoir bien se situer, on va dire, temporellement, chronologiquement, et aussi dans l'espace, hein, dans le lieu, quand je fais mon Hajj, etc., comment ça se passe. Car là, comme ça, juste évoquer les thèmes et les points, c'est peut-être pas forcément facile à saisir. Donc, on essaiera de faire ça, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, lorsqu'on arrivera à l'approche du Hajj, bi'idhnillahi azza wa jal. ثم قال, donc, les wajibat, se mettre en état de ihram lorsqu'on arrive au miqat. On l'a évoqué. Il dit ensuite, al-mabitu bi Muzdalifa. Rester un moment à Muzdalifa. Wal-mabitu layali tashriq bi Mina. Et ensuite, rester aussi également à Mina pendant les jours de Tashriq. Les jours de Tashriq, c'est les 3 jours après l'Eid du sacrifice. Tamam. Ensuite, Rami Jamrat al-Aqaba. Jeter les pierres à al-Aqaba. Ensuite, au Rami al-Jimar al-Thalath. Les pierres également au stèle. Tamam. Ensuite, il nous dit wa tawafu al-wada'. Et on va dire littéralement la circumambulation d'adieu. La circumambulation d'adieu. Tawaf al-wada'. Ensuite, il dit l'auteur rahimahullah ta'ala wa amma sunan al-hajj, quant aux éléments recommandés du hajj, ce sont tous les actes, tous les éléments qu'on peut faire, siwa al-arkan wal wajibat, qui ne sont pas des piliers ni des obligations. Par exemple, la talbiya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la sharika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. هذه من السنن. طيب. Comme al-ghusl. هذه من السنن. تمام. وهكذا. Donc, كل هذه الأمور, toutes ces choses-là, ce sont des sunan. Tout ce qui n'a pas évoqué l'auteur, طيب, pour faire court et pour faire simple, tout ce qui n'a pas évoqué l'auteur, mais que le pèlerin est recommandé, il est demandé de faire, etc., et l'akhiri, ce sont les sunan. Ce sont uniquement des choses recommandées, mais pas des obligations ni des piliers. قال المصنف رحمه الله تعالى فمن ترك ركنا لم يصح حجه ولا يحل من إحرامه حتى يفعله ولا يجبره دم ولا غيره. Qu'est-ce qu'il dit l'auteur rahimahullah ta'ala? Il dit celui qui a délaissé ou omis de faire un pilier, son hajj n'est pas valide et il ne lui est pas permis de sortir de son état de sacralisation. Il se doit de faire et d'accomplir cet acte-là coûte que coûte, quoi qu'il arrive. Et le sang, le sacrifice, ne peut pas compenser l'oubli de ce pilier. Tamam. On avait détaillé dans Sharh Abi Shuja' cette mas'ala, etc. Ici, le cheikh, il n'est pas allé plus loin à ce niveau-là. طيب. ولكن هكذا. Le pèlerin, s'il a oublié de faire un pilier, il se doit de l'accomplir. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, il se doit de l'accomplir. Même s'il doit revenir l'année suivante, exprès, pour pouvoir accomplir ce pilier-là. لا بد من ذلك. جيد ممتاز. ثم قال وثلاثة من الأركان لا تفوت ما دام حيا وهي الطواف والسعي والحلق. Il y a 3 piliers qu'il ne peut délaisser tant que celui-ci est en vie. C'est quoi donc? Il dit quoi donc? Il dit at-tawaf, la circumambulation, as-sa'i, la course entre as-safa wal marwa, wal halq, et le fait de se raser ou bien de se couper les cheveux. ومن ترك شيئا من الواجبات صح حجه ولزمه دم وعليه الإثم إن لم يعذر. Celui qui a délaissé une obligation, son hajj il est valide, mais il se doit de faire un sacrifice, al-hadi, pour compenser cet oubli. Et s'il l'a fait sans aucune excuse, il a un péché. ومن ترك شيئا من السنن
فلا شيء عليه ولكن تفوته الفضيلة. Quant à celui qui a délaissé une sunna, il n'y a pas de mal en cela, il n'a pas à sacrifier ou autre, etc. Mais cependant, il a négligé, une récompense. Les interdictions du pèlerin. قال المصنف رحمه الله تعالى ويحرم ستر رأس الرجل ووجه المرأة المحرمين أو بعضهما. Et il est interdit aux pèlerins, femmes comme hommes, à l'homme, pardon, c'est de se couvrir la tête, et à la femme de se couvrir le visage. Et à la femme de se couvrir le visage. Tamam. وهكذا. Après les fuqaha, ils ont dit ويعفى عما تستره المرأة من وجهها احتياطا لستر رأسها. Tamam. Donc les fuqaha, ils ont dit quoi donc? Ils ont dit quoi donc? Ils ont dit mais il est excusé et pardonné si la femme se couvre le visage avec un élément qui fait partie de ce qui couvre sa tête. Tamam. Si c'est un élément qui couvre sa tête et qui descend jusqu'à couvrir son visage, ils disent هذا يعفى. هذا يعفى. Si c'est احتياطا لستر رأسها. طيب جميل. D'ailleurs, il y a même une mas'ala qu'on rapporte certains fuqaha shafi'iyya, car dans le madhab, wajh al-mar'a, c'est une awra. Le madhab, وبالأخص عند المتقدمين, et surtout en particulier chez les anciens, c'est que le visage de la femme est une awra. Comme il a dit Ibn Qasim al-Ghazzi, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il explique la awra de la femme fi salat, il dit la awra de la femme fi salat, جميع بدنها إلا الوجه والكفين. أما في غير الصلاة فجميع بدنها عورة. Il dit la aura de la femme pendant la salat, c'est tout son corps, excepté le visage et ses mains. Par contre, la aura de la femme en dehors de la salat, c'est l'ensemble de son corps. Après, c'est vrai que ceux qui sont venus après, barakallahu fikum, ils ont mentionné que le visage et les mains, c'est pas une aura. Lakin al-mu'tamad dans le madhab, wa huwa qawl al-mutaqaddimin, c'est que c'est une aura. Et c'est la raison pour laquelle certains fuqaha shafi'iyya, ils disaient donc que la femme, quand elle fait le hajj, eh ben, qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, qu'elle mette de la hanna ou je ne sais quoi sur le visage. En gros, littéralement, qu'elle se brouille le visage. Qu'elle se brouille. Ah, elle fait des brouillons, des machins sur son visage, plein de choses, etc. Et l'akhrihi, tayyib, pour pas qu'on voit son visage. Pour pas qu'on voit son visage. Tamam. Donc, vu qu'elle ne peut pas couvrir son visage avec un voile, etc., et là, akhrihi, avec un niqab, tamam. Donc, ils ont dit les fuqaha, eh ben, qu'elle mette de la hanna ou du noir ou je ne sais quoi, etc. Il a akhrihi, pour, barakallahu fikum, euh, pour brouiller son visage, en tout cas pour ne pas l'embellir, etc. Et pour le cacher au maximum. Subhanallah. طيب. ودهن شعر الرأس واللحية. Il n'est pas permis de mettre de la crème, de l'huile, etc. De la crème dans الشعر واللحية. Les cheveux, et également la barbe, والتطيب, et également التطيب, le parfum. Donc, التطيب بما يعد طيبا, toutes ces choses-là ne sont pas permises pour le pèlerin. وإزالة الظفر والشعر من جميع البدن. S'enlever des ongles, s'enlever des poils, n'importe quel poil. C'est pour ça que les fuqaha disent qu'il est détestable de se gratter la barbe ou autre, etc. On ne touche pas à tout ça. Pour éviter que des poils tombent, qu'on casse des poils et qu'on arrache des poils par inadvertance. Tamam. Car toutes ces choses-là, elles sont interdites pour le pèlerin, comme cela mentionne dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَيَحْرُمُ عَقْدُ النِّكَاحِ. Et il est interdit de contracter un contrat de mariage pendant, barakallahu fikum, le pèlerinage, pendant le hajj. Le aqd du mariage, il n'est même pas pris en compte, aslan. Là, il y en a aqid. Celui qui souhaite contracter un mariage pendant al-hajj, le contrat de mariage, il n'est même pas pris en considération, il n'est même pas pris en compte. C'est même pas un mariage facile ou quoi, le mariage, il est batil, aslan. Là, il y en a aqid. طيب. Jamil. والجماع, et avoir également des rapports intimes. هذا محرم, aussi bien les rapports ou bien المقدمات, مقدمات الجماع, ceux qui, on va dire, les préliminaires qui amènent aux relations intimes, etc. هذا ما يجوز,
لا يجوز. Ça c'est مقدمات etc. Cela n'est pas permis. طيب جميل. Ils disent les fuqaha حتى المعانقة بالشهوة. Le simple fait, par exemple, de ne serait-ce que prendre son époux ou son épouse dans ses bras, بالشهوة, avec désir. هذا ما يجوز. Ils disent ça, c'est parmi les muqaddimat. طيب, c'est parmi les choses justement, les préliminaires et tout, etc., qui peuvent t'emmener à. Donc c'est à éviter. ما يجوز. طيب وهكذا. وإتلاف كل حيوان بري وحشي مأكول etc. L'interdiction de faire la chasse de quoi que ce soit. Fil haram. Il est interdit aux pèlerins de chasser quoi que ce soit. Taïb, n'importe quel gibier. Cela n'est pas permis. Taïb. Et cela concerne aussi bien les hommes que la femme. Et avec ça, ya ikhwan, on a terminé, walhamdulillahi rabbil alamin, la partie concernant les ibadat, les actes et les cultes, et les actes d'adoration, et la partie cultuelle du livre de Al-Risala Al-Jami'a wa Tadhkiratu Al-Nafi'a de l'Allama Al-Habib Ahmed ibn Zayn Al-Habishi, rahimahullah ta'ala. Après, à la fin de la Risala, il a une partie qui concerne Al-Tazkiya wal-Akhlaq, qui concerne le comportement, wa Tazkiya, les bienséances, etc., et les nobles caractères. Mais ça, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, on le verra peut-être une prochaine fois. Bi'idhnillahi azza wa jal. En tout cas, nous, on a vu aujourd'hui, en tout cas la semaine dernière et ce week-end, toute la partie culturelle, à savoir de Tahara jusqu'au Hajj. En tout cas, on a vu les grandes lignes. On a vu les grandes lignes de façon résumée. Alhamdulillah Rabbil Alamin, on n'a pas trop développé, taïb, par souci de ne pas trop s'étaler non plus. Mais, Alhamdulillah, on développera par la suite, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, lorsqu'on fera d'autres ouvrages comme Al-Muqaddimat al-Hadramiyya, mathalan, بإذن الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.